frère ak sœur yo, nous entamé deuxième causerie nous sous temps carême nan. Et pour deuxième causerie ça, n'a gen comme thème de réflexion Adam où es-tu, que nous prenons dans le livre la Genèse chapitre 3 verset 9. Frère avec ce mot, tant carême nan invité nous pour nous rentrer plus en relation avec bon Dieu. Et là, nous peut dire relation ça, c'est bon Dieu lui-même qui a le chercher nous. Adam, côté où il est. C'est réel yon papa qui perdit petite li, c'est de le qui a ravagé que yon maman, parce que bon Dieu, c'est maman. Jean que nous disons, nous prenons thème ça dans le livre la Genèse. Et livre la Genèse là, les gagne là dans les 50 chapitres qui divisé en deux parties. Dans la première partie, hein, qui constitue 11 premiers chapitres du chapitre 1er au 11e chapitre, l'église relait 11 premiers chapitres ça yo méta historique. Ça veut dire au-delà de l'histoire. Et deuxième partie, hein, que nous prenons dans chapitre 12 arrivé à 50, c'est l'histoire proprement dite. Alors, on était dans la première partie, hein, côté que vous parlez non de ap de vie, ap de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que gen moun ki jam wè pi bois sa yo? Texte yo parle non tout de serpent qui a parlé avec une fille. Est-ce que nous jam kouè serpent a parlé? Caïn qui te fin marié aussi que bon Dieu c'était deux moun sa yo avec Ève que te créé qui côté que Caïn joue avec fille ça que te marié avec Léa. Donc texte ça yo frère avec ce mio yo pas cherché pour que yo capable répondre la question du comment mais plutôt du pourquoi. Alors la Bible pour que nous capable bien comprendre n'est pas écrit ni par les scientifiques ni par les historiens mais par des croyants, des hommes de foi qui veulent transmettre un message de foi. Ces textes ont été écrits peut-être sous l'oreille de Salomon, dans le moment côté que un pile monde a posé cette question sur la bonté de Dieu. Pour qui ça gagne mal? Pour qui ça gagne souffrance? Si bon Dieu t'es bon, pour qui ça n'est pas intervenu? Ouais, dans récit livre la Genèse là, gagné ça relait des textes fondateurs que nous jouons dans 3 premiers chapitres et qui aident nous comprendre tout le reste. Chapitre 1er avec chapitre 2 parle-nous de la création. Gagne 2 récits de la création. Et tous les 2 récits ça yo gagne pour objectif pour situer l'homme dans la création. L'en regarder premier récit création que nous prenons dans le livre la Genèse chapitre 1er, l'homme est situé au sommet de la création. Dieu dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il ait autorité sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux des champs et toutes les bêtes sauvages et les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa.
hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Et autorité sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Genèse, chapitre 1er, les versets 26 à 28. Ce premier récit est donc appelé récit Éloïsme. Là, on voit Dieu comme Dieu de force, Dieu puissant. L'homme domine la création. Donc, ça, c'était donc le premier récit de la création que nous voyons dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Alors, dans ce premier récit, nous voyons l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, dès que nous regardons deuxième récit que nous joignons en Genèse chapitre 2, côté que récit ça allait placer l'homme au centre de la création. Ce que Dieu veut pour l'homme, c'est son bonheur, son épanouissement, sa satisfaction totale. Il y avait Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Alors, Éden signifie délice, pour le cultiver et le garder. Puis, il y avait Dieu donna à l'homme un ordre. Il lui dit, tu mangeras tout ce que tu voudras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, ce sera la mort, à coup sûr. Genèse, chapitre 2, les versets 15 à 17. Ce deuxième récit de la création est donc appelé récit Yavis. On voit Dieu comme le Dieu de tendresse, le Dieu de miséricorde. Ce deuxième récit montre une relation plutôt de complémentarité entre l'homme et la femme. Ces deux récits sont vrais de façon symbolique. Et dans le troisième chapitre, là, c'est la chute, c'est le drame de l'humanité, le péché originel. Le péché originel. Après la chute, une question a été posée à chacun de ces personnages. À Adam, Dieu pose cette question, où es-tu? Et à Ève, il dit, qu'as-tu fait là? Alors aujourd'hui, notre réflexion plutôt, se basera sur la première question et la semaine prochaine, nous répondrons ou du moins nous analyserons la seconde. Adam, encore dans Adam, tout homme peut se regarder. Et en Ève, toute femme peut se regarder. Adam et Ève sont le symbole de tout homme et de toute femme. Alors, ce texte a été écrit par un théologien de la cour du roi Salomon aux environs du Xe siècle. Ce récit, ce texte définit toute la vie humaine. Adam, où es-tu? Genèse chapitre 3, verset 9. Cette question est liée à une autre dans le Nouveau Testament. Que cherchez-vous? Que nous trouvons en Jean chapitre 1, verset 38. Ces deux questions nous aident à nous situer. Remettre la mente deux mondes de te créer dans le jardin pour cultiver et pour garder. Ça veut dire pour gardien jardin ça. Tout le bagage était allé très bien entre Adam avec Ève jusqu'à ce que
serpent vient gâter jouette là. Les auteurs livre la Genèse là présente nos tableau ça, un jardin qui gagne là dans lui l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il présente nous également un couple Adam avec Ève et puis il mettait là dans lui serpent. Auteur livre la Genèse là fait nous sentir que gen un mal qui pi gros passe tout mal. C'est le fait de soupçonner Dieu. C'est le fait de douter de Dieu, de sa parole. C'est le fait que nous ne pas prendre mon Dieu pour rien. Mais le drame de l'humanité. Ou capable manger tout fruit dans le jardin. Mais pour ça qui gagne pour avec fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne le mangeras pas. Tu ne le toucheras pas. C'est pas dit. C'est pas vrai. C'est parce que bon Dieu connaît le jour nous manger, nous a l'ouvrir, nous a tant que bon Dieu, et nous connaît bien avec mal. Mais toi causé, qui t'a englouti toute l'humanité. Le diable est un expert en psychologie. Non le dit salve le dia. Diabolos qui signifie diviser. Il est le père, l'auteur et le maître du mensonge et du mal. Il questionne, il met en doute, il fait peur, il soupçonne, il déstabilise. Le diable aime les détails, les petites choses. Il cherche à créer des nuances. Il nous distrait. Il nous fait passer à côté de l'essentiel. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Trois tentatives, trois tentations, trois mensonges. Vous ne mourrez pas. C'est dire que vous êtes éternel. Or, Dieu seul est éternel. C'est faire sortir du temps pour entrer dans l'humanité, dans l'éternité. C'est l'omniprésence. Vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire que vous aurez toute la capacité, la science infuse, l'omniscience. Vous serez comme Dieu. Cela veut dire que la possibilité d'être tout-puissant. Fais ce que tu veux. C'est l'omnipotence. Tous ces attributs se réfèrent à Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Donc, la proposition du diable, c'est de faire comprendre à l'homme qu'il est Dieu. Alors, Adam, où es-tu? Est-ce que les que Adam te fin commettre péché, est-ce qu'il est mort? Non. Mais le texte te dit que ce sera la mort à coup sûr. Alors, de quel type de mort parlait notre Seigneur Dieu? C'est la rupture de relation. Leur péché ou couper relation avec mon Dieu. Spirituellement, on est mort. Il y a trois types de mort. Il y a la mort physique qui est la séparation du corps de l'esprit. Donc, c'est peut-être ça que l'être humain mortel, gagnons le faut qu'on les sépare de l'esprit. Deuxièmement, il y a la mort spirituelle, cela veut dire vivre dans l'état de péché, comme Jésus l'a bien dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et puis troisièmement, la seconde mort qui est la conséquence de la mort spirituelle. Ils découvrirent leur nudité, leur honte. Ils ont fait leur confession. Je me suis caché. Il ne s'agit pas de nudité sexuelle,
mais plutôt de nudité spirituelle. Et c'est le rôle de Satan, de nous mettre à nu, c'est-à-dire nous faire perdre notre relation avec Dieu, l'harmonie. Ensuite, la lâcheté. C'était fille te mettait beaucoup de temps, oui, qui fait que ça arrivait là. Ouais, c'est l'accusation. Et c'est effectivement et ce que veut dire le mot Satan, Satana, qui signifie celui qui accuse. Le péché fait perdre notre capacité d'accueil. L'homme et la femme ne peuvent plus s'accueillir mutuellement. Le péché bouleverse la qualité de la relation. Tant carrément, c'est un temps pour nous réfléchir sur la qualité de relation nous développer avec bon Dieu. C'est un temps qui aide nous vivre dans la vérité toute bon vrai. Malgré les fins péché, Adam te prend courage li à deux bras pour le dire bon Dieu, li sale, les deux obéis, li al caché. Yon nan bagay péché a fait nous fait, c'est fuir mon Dieu, al caché pour mon Dieu. L'église là, c'est kay pécheur. C'est ça que fait, tant carrément offre nous opportunité ça pour nous non seulement réfléchir sur péché a, garder qui dégâts les cafés dans la vie nous, prend une série de dispositions pour qu'à éviter et si pas mal nous t'a tombé là-dedans. Qui ça pour nous faire pour nous capable réparer faute ça? Le péché, mes frères et sœurs, est destructeur. Oui, le péché est destructeur. En Tobie chapitre 12, verset 9 à 10, on peut lire: l'aumône ne libère de la mort, elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône connaîtront une longue vie. Ceux qui commettent le péché et le mal attendent à leur vie. Aumône ou a fait péché ou porter atteinte à propre vie ou même. Et en Jérémie chapitre 7 verset 19, le Seigneur nous dit: est-ce moi qu'ils rabaisse? N'est-ce pas plutôt eux-mêmes pour leur propre honte? Hein? Les que vous fait pécher, mais et pas mon Dieu que nous rabaisser, mais c'est pour peut-être non. Et pour peut-être nous que nous rabaisser. Qui fait le mal se prendra au mal qu'il a fait. Il se verra ficelé par ses propres péchés. Proverbe chapitre 5 verset 22. Chacun porte les chaînes de ses fautes. Ouais que péché, c'est un coup un chien qui a niché un si, ouais, pendant que lui a coupé l'anglais et puis lui a boué propre sang. Deuxièmement, on voit le péché comme un asservissement. Le que vous commettre péché, autant qu'on risque là. On est donc addicté, on s'enflamme dans le mal. Nous pouvons lire dans le psaume 36, le méchant dans son cœur n'entend que la voix du péché. La crainte de Dieu n'est pas présente à ses yeux. Il se voit d'un trop bon œil pour découvrir son mal, pour taire ses paroles méchantes et mensongères. Il ne pense même plus à faire le bien. Juste sur son lit, il médite l'injustice. Il s'obstine sur un chemin qui n'est pas le bon. Il ne condamne pas le mal. Psaume 36, les versets 2 à 5. Le péché, mes frères et sœurs, nous détourne de notre vocation à la paix et à la joie. Saint Augustin nous dit: tu nous avais pour toi, Seigneur.
Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Il n'y a aucune joie à vivre dans le péché, dans le mal, dans la rancune, dans la rancœur, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la trivialité, dans l'orgueil et tout ce qui peut nous rabaisser. Le péché endommage la communion des saints. Oui, le péché nous bloque, nous rétracte, ne nous permet pas d'avancer vers les autres. Il ne fait que nourrir la haine. Alors, le Seigneur nous lance ce cri d'alarme. Où es-tu? Le péché met en cause tout notre être. Adam a perdu sa place, sa route. Sa place, c'est d'être en harmonie avec le Seigneur, avec les autres, avec lui-même. L'harmonie, c'est la paix intérieure. Malgré nos péchés, malgré nos errances, malgré nos erreurs, notre place est toujours réservée. Adam, où es-tu? Cette question est adressée à chacun et chacune de nous. Bon Dieu a cherché nous dans le fond l'amour nous yo, dans la boue péché nous yo. Il y a un chanteur qui dit, si on fait un pas, non, si on fait un pas, grand-mère, toi fait 99. Oh, oh, oh. C'est pas vrai. C'est bon Dieu qui fait toujours le premier pas. Dieu creuse en nous la pauvreté pour nous apprendre à prier, pour nous inviter à retourner vers lui. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. C'est Dieu qui se met toujours à la rencontre de l'homme. Ouais, il sortit, il a cherché Adam. Adam, où es-tu? C'est lui aujourd'hui qui veut nous séduire, nous conduire au désert et parler à notre cœur, comme nous pouvons lire en Osée chapitre 3, verset 16. En posant cette question à Adam, Dieu sait bien où se trouve Adam, mais il veut lui donner une ouverture, c'est-à-dire susciter un dialogue d'amour entre lui et Adam, entre lui et les hommes. Nous songez que dès que Jésus était fini baptisé, et le lendemain de son baptême, il a passé au Jourdain, et puis Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et deux dans les disciples, ils entendaient ça, André avec Jean. Et mais, ils parti et ils suivent Jésus. Et voilà que Jésus tournait pour le dire, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Si notre intérêt, mes frères et sœurs, ne se focalise pas sur la recherche de Jésus, nous avions fait fausse route. Si intérêt nous, pas concentré, pas focalisé sur Jésus, nous pas dans mon chemin. Nous pas fait bon choix. Alors, comment retourner à Dieu comme les disciples de Jean? Premièrement, c'est découvrir dans toute situation une parole fondatrice. Bon Dieu t'a créé nous pour la vie. Le mot fondatrice vient du latin fontis qui signifie source. C'est ce que Dieu a dit au commencement. Dieu forma l'homme. Il n'était que poussière du sol, mais Dieu souffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme fut un être animé, vivant.
Genèse chapitre 2, verset 7. L'argile est fragile. Dieu met son souffle. Je te donne la vie. Sois vivant. C'est une invitation à la vie. C'est le projet de vie de Dieu pour nous. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Une vie remplie de Dieu. Deuxième façon, pour que nous soyons capables de retourner à mon Dieu, c'est le choix. Dieu nous dit, choisis donc la vie pour vivre. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 20. La grande folie de Dieu, c'est le fait de créer l'homme libre. Et la liberté que Dieu nous donne, c'est le libre arbitre. Cela veut dire que le pouvoir de choisir. La vie, elle est déjà là, qui n'est pas encore, nous dit Yves Congar. Choisir la vie est un acte de courage. Il n'y a pas de choix sans sacrifice. Il n'y a pas de choix sans renoncement. Tout grand amour est sacrifiable. Et quand on ne choisit pas la vie, on fait un pacte avec la mort. On fait une complicité avec la mort. Il n'y a pas de magnificat sans fiat. C'est-à-dire, il n'y a pas de louange sans oui. Troisième façon, c'est l'acceptation de la condition humaine. Se reconnaître créature, c'est-à-dire accepter ses limites. Et dès qu'on franchit cette limite, c'est la mort. On est créé, on n'est pas Dieu. Créé et aimé dans les limites de notre être. Ne cherche pas à imiter. Dieu nous donne des valeurs propres à nous-mêmes. Ce qu'il attend de nous, c'est être à notre place. Et c'est là qu'il nous demande de produire. Occuper notre juste place de créature. Retrouver notre source, notre richesse. Développer toutes nos capacités d'être. D'entrer dans une juste collaboration avec l'Esprit Saint. La mission de l'Esprit Saint, c'est de continuer l'œuvre de la création en nous. Ensuite, arriver à assumer notre histoire. On ne doit pas subir le destin. On doit le construire. Il faut qu'on ait également la capacité pour dépasser nos émotions. Quatrièmement, c'est donc arriver au déploiement de l'identité spécifique de notre être. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme à l'image de Dieu. On est unique. On est fait pour Dieu. Ouais, on est unique. On est la personne aimée et désirée par Dieu. Cinquièmement, c'est la recherche de l'unité de notre personne. Nous sommes corps, cœur et âme. En Deutéronome chapitre 6, verset 5, nous lisons, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17, Saint Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est vous. Et sixième façon, c'est entrer dans la fécondité et le don. En Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. C'est notre vocation.
Mais qu'avions-nous fait de cette bénédiction, de ce don que le Seigneur a déposé en nous? Regardons un peu la parabole des talents en Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Maintenant, à partie, qui ça que le fait? Li bay yon nan ouvrier yo 5 talents. Li bay l'autre nan 3 talents. Li bay l'autre nan 1 talent. Ni ça que ça te bay 5 talents, li travailler, li multiplier, li fait 10. Ça te bay 3, fait même bagay nan tout. Et ça que te bay yon nan la le font tout, li fouel parce que de connaît que me mettre ça son mettre qui exigeant côté que monsieur mais et les récoltes côté que le pas planté il pas un pile causer. Nous sommes appelés à produire. Il faut vivre en béni de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis béni de Dieu. Il nous donne la possibilité de faire le bien, de dire le bien. Jacques Socrate définit ça dans son texte, les 3 passoires. Vivre dans la vérité, la bonté et l'utilité. Frère, avec ce mot, Adam échoué parce qu'il n'a pas écouté mon Dieu. Adam péché parce qu'il était succombé à la tentation du diable là, parce qu'il était fait volonté du diable là. Bon Dieu créé nous pour nous faire volonté. Et chaque fois nous pas fait volonté, Satan gagne un ouvert bras bien grand attendre nous. Faire volonté bon Dieu, c'est quoi dans la parole lire et appliquer dans la vie nous. C'est aussi simple. Quoi dans la parole lire et appliquer dans la vie nous. C'est ça qui est volonté mon Dieu. Adam, où es-tu? Le mot Adam signifie littéralement homme. Cet homme que Dieu cherchait se retrouve en la personne de Jésus. Et c'est Pilate qui le présentait lorsqu'il disait Ecce homo, voici l'homme. Jean chapitre 19, verset 5. Jésus est le nouvel Adam parce que c'est cet homme qui eut à dire me voici Père, je suis venu pour faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, verset 7. Et c'est pour une raison qui fait que avant même qu'il ait commencé le ministère, il est rentré dans le désert là, pour le remettre Satan mon pièce li. Il reprend 3 tentations côté que Adam t'est succombé à eux-mêmes. Et mais Saint-Luc ajoute un bagage, une phrase qui est très intéressant. Il dit que le diable en diverses manières, et mais qu'il te fin tenter Jésus, et mais l'étape tant un moment favorable. Qui moment favorable ça? Premièrement, moment favorable ça, c'était sous le pied que tu es allé. Et que, mais, Pierre fin dit, mais qui est-ce qui est Jésus? Hein? C'est le Messie. Et mais, Jésus commence par le définir par les rôles Messie. Hein? Messie, ça qui vient pour le souffrir. Messie, ça vient pour le maltraiter. Il y a tout, mais sous 3 jours, il va lever bien vivant. Pierre commence à faire Jésus la leçon. Non, bagay ça pas capable briver. Non, c'est pas vrai. Mais automatiquement que Jésus comprend que c'est le diable qui a frappé. Et c'est ça qui fait que il dit que arrière de moi Satan. Parce que premièrement, le nom de Jésus définit même sa mission.
sauveur. Mais c'est sur la croix, mais il va vraiment réaliser mission arrière de moi, Satan. Dès que je choisi au pied, je suivre moi. Ça veut dire passer derrière. Je dis, on pas qu'à venir devant pour venir faire la morale, pour venir faire la leçon, pour qu'à venir dire que qui ça qui bon pour moi, qui chemin qui a bon pour moi, voilà que c'est même qui a mené. Deuxième moment favorable pour diable, c'est que pendant toute la vie Jésus, il utilisait les pharisiens avec scribes pour persécuter. Troisième moment favorable, mais c'est pour ça même Jésus qu'il était venu dans Gethsemane, côté que en 3 fois, diable a fait renoncer à mission li pour te venir délivrer terre à mission li, te venir faire volonté papale. Les calices d'amertume nan, calice souffrance nan, red bouli. Et mais en 3 fois, il dit mais Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais automatiquement il se reprend. Mais non pas ma volonté, Père, mais la tienne. En 3 fois. Matthieu chapitre 26, verset 39, verset 42, verset 44. Et l'ultime moment, le dernier moment, c'est la quoi? 3 tentatives, 3 provocations. Premièrement, avec les chefs religieux. Deuxièmement, les soldats. Et troisièmement, le mauvais larron qui a détourné Jésus de mission. Voici l'homme que Dieu cherche en chacun et chacune de nous. La pédagogie de Dieu consiste à faire sortir le bien du mal. Les pères de l'Église l'ont compris. Dans le chant de l'exultète de la veille pascale, ils nous invitent à méditer sur ce couplet. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum es. O felix culpa quetalem actantum meuit abere redemptorem, qui se traduit, il fallait le péché d'Adam, que la mort du Christ abolit. Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel et si grand rédempteur. Hein? Ô Félix culpa. Hein? Ô Félix culpa quetalem actantum meuit abere redemptorem. Yeah. Ô bienheureuse faute qui nous valut un tel et si grand rédempteur. C'est ça la pédagogie de Dieu. Fais bien, sorti dans mal. Mes frères et mes sœurs, à notre naissance, nous sommes devenus fils d'Adam. Par notre baptême, nous demandons la naturalisation en Jésus-Christ de devenir citoyen du ciel, afin, incorporés à lui, nous le devenions semblables par nos pensées et nos actes. Adam, où es-tu? Laissons-nous transformer par le Christ, afin de répondre, me voici Père, pour faire ta volonté. Amen.